Shalom, chers amis internautes. Grande et ma joie de vous retrouver encore connectés à ce grand programme, ce grand rendez-vous tant attendu. Et nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, pour la grâce qui ne cesse d'investir, de répandre dans nos vies, ainsi que pour le souffle de vie qui ne cesse de manifester dans nos vies. Alors que gloire, louange, hommage lui soit rendu. Alors, chers amis internautes, nous voulons, comme d'habitude, ensemble avec vous sur cette même plateforme virtuelle, nous voulons une fois de plus partager la parole de Dieu qui est l'absolu, la parole de Dieu qui est la vérité, la parole de Dieu qui est la boussole, qui peut nous permettre de bien vivre sur la terre des vivants. La parole de Dieu qui est le seul élément par excellence permettant la croissance de notre vie spirituelle, la croissance de notre montée spirituelle et la croissance de tout ce que nous voulons faire et vivre au quotidien. Alors, chers amis, nous prenons très rapidement nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17e. Exode chapitre 17e, nous prenons à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous voulons vous inviter à la lecture de la parole de Dieu parce que il est très important pour nous de lire et de relire, de méditer aussi la parole de Dieu parce que cela aussi contribue à l'avancement de notre vie spirituelle. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 17e. À partir du premier verset, suivez ce que la Bible déclare. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Verset 5e, l'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. 6e verset, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment la lecture de sa parole. Alors, j'étais en train de dire d'entrée de jeu que nous saluons votre attachement à ces programmes et nous demandons à ce que le Seigneur arrive à vous bénir davantage, vous qui développez chaque fois un caractère magnanime vis-à-vis de nos réunions sur cette plateforme virtuelle. Alors, comme je l'avais signifié depuis l'intronisation ou les relancements officiels de nos activités sur cette plateforme virtuelle, qu'il était question que nous puissions aborder avec vous un thème qui est beaucoup important, beaucoup pertinent, beaucoup sérieux, qui est intitulé « La marche avec Dieu ». La marche avec Dieu. Je crois par la grâce de Dieu, nous aurons plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois en train d'extrapoler, en train de percer la membrane de ce thème qui est une richesse pour notre percée spirituelle. Alors, j'étais en train de dire la fois passée qu'il y a beaucoup des amis qui pensent que c'est facile de marcher avec Dieu. Or, nous avons eu à comprendre au finish que la marche avec Dieu n'a toujours pas été facile.
La marche avec Dieu n'a toujours pas été facile parce qu'il y a des amis qui pensent qu'une fois vous commencez à marcher avec Dieu, une fois vous commencez à évoluer avec Dieu, il n'y aura pas de problème. Au contraire, c'est pendant que nous marchons avec Dieu qu'il y aura des problèmes. Chaque fois que nous décidons de marcher avec Dieu, il y a des problèmes qui peuvent se produire dans notre marche avec le Seigneur. Mais qu'à ce ne tienne, il y a quelques prérogatives, il y a quelques éléments très importants qui peuvent nous permettre de bien marcher avec Dieu afin que lorsque les problèmes viendront, lorsque les soucis, les situations viendront, que ces soucis et ces situations ne nous détruisent pas. Et c'est comme ça que nous sommes toujours là avec vous en train d'utiliser la parole de Dieu, en train de méditer la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il est dit ici que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Vous comprenez bien avec moi que Israël était un peuple béni, un peuple en qui regorgeait un ensemble de promesses divines à leur endroit. Alors, ils étaient en Égypte en train de manger les concombres et les viandes. Et c'est comme ça, je crois, sous direction divine, le Seigneur leur a demandé de quitter l'Égypte. Et pendant qu'ils ont eu à quitter l'Égypte, la Bible nous fait savoir qu'ils étaient arrivés au désert de Sin. Ils étaient arrivés au désert de Sin. Vous devez savoir, chers amis internautes, que chaque fois que nous décidons de marcher avec Dieu, il y a un désert que nous devons confronter. Il y a toujours un désert. Il y a toujours un désert sur le chemin de tous ceux-là qui ont pris la décision de marcher avec Dieu. Il y a toujours un désert. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils arrivent au désert de Sin. Chaque homme, chaque femme qui a eu une fois la décision de marcher avec Dieu, ces gens-là, cette personne-là a eu toujours à rencontrer ou à croiser les déserts sur son chemin. Mais que les déserts ne vous arrêtez pas. Que les déserts ne stoppent pas votre marche avec le Seigneur. Il y aura et il y en aura toujours des déserts devant vous. Mais que les déserts ne vous bloquent pas pendant que vous êtes là en train d'évoluer avec Dieu. Alors, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Donc, en quittant l'Égypte, ils arrivent au désert de Sin et il était question de quitter le désert de Sin. J'aimerais dire à un frère qui est en train de me suivre, quel que soit le désert dont vous êtes en train de confronter, quelles que soient les situations désertes, les situations compliquées, les situations perplexes que vous êtes en train de rencontrer alors que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur, croyez-moi qu'un jour, ces situations prendront fin. Qu'un jour, ces déserts cessera d'exister dans votre vie. Qu'un jour, ces périodes de lamentation, ces périodes de crise, ces périodes de tourmente et de tourments cesseront un jour dans votre vie. Donc, dès qu'ils arrivent au désert de Sin, ils se décident de quitter, de partir du désert de Sin. Alors, il est dit ici qu'ils ont quitté le désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est cette phrase-là qui a touché mon cœur. Ils ont quitté le désert de Sin, ils marchaient, ils évoluaient, ils avançaient selon les marches que Dieu leur avait ordonnées. On peut dire qu'ils évoluaient selon la programmation divine. Ils avançaient selon les logiciels divins. Ils disent que la Bible dit, ils ont quitté le désert de Sin et les enfants d'Israël marchaient, évoluaient selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc, ils avaient reçu un ordre et ils étaient en train d'évoluer tout en suivant cet ordre. Ils étaient en train d'avancer en suivant cet ordre. Ce qui fera notre force, alors que nous sommes en train de marcher avec Dieu, alors que nous sommes en train d'évoluer avec Dieu, ce qui fera notre force, c'est le respect des ordres qu'il y avait à imposer dans nos vies
alors que nous sommes en train de marcher avec Dieu. C'est très important de respecter toujours les ordonnances divines pendant la marche avec Dieu. Il y a beaucoup des amis qui ont échoué dans la marche avec Dieu. Il y a des amis qui ont échoué dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, ils ont voulu faire des choses à leur propre guise. Ils ont voulu faire des choses à leur propre manière. Or, ça ne marchait pas comme ça. Nous sommes appelés à faire les choses selon que le Seigneur nous demande de faire. Nous sommes appelés à marcher selon que le Saint-Esprit nous demande de marcher. N'oublions pas que la Bible déclare que ce sont tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. En étant fils de Dieu, en étant chrétiens, nous ne sommes plus obligés de marcher selon la programmation humaine, selon les logiciels humains, selon la boussole humaine, mais nous sommes appelés à marcher suivant la boussole ou la programmation divine. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur t'aide à dater d'aujourd'hui, que tu commences à marcher, tu commences à évoluer selon la programmation divine. Alors, suivez, ils évoluaient selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campaient à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Les enfants d'Israël évoluaient selon les marches que Yahvé leur avait ordonnées. Mais arrivé à Rephidim, la Bible déclare qu'il ne trouva point d'eau à boire. Comment ça? Un Dieu sérieux peut demander à un peuple de marcher selon la programmation céleste, d'évoluer selon la programmation divine. Et ce peuple accepte d'évoluer selon la programmation divine et arrive à un endroit donné, ce peuple ne trouve pas de l'eau à boire. C'est ce qui arrive aussi dans nos vies. Pendant que nous évoluons avec Dieu, c'est comme ça que j'étais en train de dire d'entrée de jeu, d'emblée même, qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'en marchant avec Dieu, en évoluant avec Dieu, les choses seront faciles. Les choses ne seront toujours pas faciles. Voyez-vous, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, la délivrance est toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas parce que vous avez eu à obéir à la voix de Dieu que vous ne rencontrerez pas de problèmes. Et d'ailleurs, dans la marche avec Dieu, le Seigneur, souvent dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler, il nous révèle souvent la destination finale, mais il nous cache le parcours. Et c'est un peu d'étudier la vie de quelques héros qui ont évolué avec Dieu, quelques héros qui ont fait de grandes choses avec Dieu. Vous remarquerez que le Seigneur a eu à révéler à ces baobas, à ces vaillants, à ces guerriers, la destination finale, et il leur a caché le parcours. Les parcours, c'est tout un mystère. Les parcours, c'est tout un mystère. Donc Dieu, souvent dans sa façon de faire, il nous révèle la destination finale. C'est-à-dire, vous serez la tête et non la queue. Vous arriverez, vous allez vaincre, vous allez faire ceci, vous allez remporter les batailles, vous allez triompher, vous allez. Et c'est comme ça, c'est-à-dire, le Seigneur nous donne cet engouillement-là, il nous montre qu'à la fin, les choses seront vraiment bonnes. Mais il nous cache les cheminements. Il nous cache le chemin, il nous cache les réalités que nous allons rencontrer, les réalités que nous allons trouver pendant que nous serons là en train d'effectuer notre cheminement, pendant que nous serons là en train d'évoluer avec lui. D'où je disais tout à l'heure que le parcours est un mystère, Donc ils arrivent, ils compèrent à Rephidim. Dès qu'ils arrivent à Rephidim, le peuple ne trouva point d'eau à boire. Il n'y avait pas d'eau. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé les résultats adéquats que Dieu était menteur. Nous voyons aujourd'hui certains amis abandonner la vie chrétienne, certains amis abandonner de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à vivre le contraire de ce que Dieu leur avait donné. Mais n'oubliez pas que l'accomplissement d'une prophétie commence par le contraire de cette prophétie. L'accomplissement d'une promesse
quand Dieu vous fait une promesse, n'oubliez pas cette règle, l'accomplissement d'une promesse commence par les contraires de cette promesse. L'accomplissement d'une prophétie commence parfois par les contraires de cette prophétie. C'est-à-dire que le Seigneur peut vous dire que vous serez la tête et non la queue, et vous arrivez à un endroit, au lieu de vivre les réalités de la tête, mais vous êtes en train de vivre les réalités de la queue. Cela ne voudrait pas dire que celui qui a fait la promesse a menti. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui a fait la promesse est juste, intègre, sérieux pour emmener cette promesse à la concrétisation. Donc, la concrétisation, d'où je venais de dire que la concrétisation ou l'accomplissement d'une promesse commence parfois par le contraire de cette promesse. La concrétisation, l'accomplissement d'une prophétie peut parfois commencer par les contraires de la prophétie. Mais cela ne voudrait pas dire que Dieu est un menteur. Donc, ils arrivent, ils campaient à Rephidim. À Rephidim, ils ne trouvent point d'eau à boire. Aujourd'hui, je prendrai Rephidim comme étant l'église. Il y a des amis qui sont arrivés à l'église parce qu'ils ont eu dire que le Seigneur est en train de guérir les malades. Ils ont eu dire que la sœur Virginie n'avait pas d'enfant. Voilà, en venant à l'église, le Seigneur lui a donné l'enfant. Ils ont eu dire qu'en venant à l'église, la plaie inguérissable serait guérie. Les amis ont eu dire. Mais dès qu'ils arrivent, au lieu de retrouver l'eau, au lieu d'avoir la solution pour leurs problèmes, mais ils ne les trouvent pas. Ils commencent à vivre les contraires de ce qu'ils devaient vivre. Alléluia. Donc, dès que quand vous arrivez à Rephidim, même s'il n'y a pas d'eau, celui qui vous a demandé de camper à Rephidim saura à quel moment il vous donnera de l'eau. Et aujourd'hui, la véritable Rephidim, c'était une contrée comme ça. La véritable Rephidim, je peux prendre Rephidim aujourd'hui comme étant l'église. Et il est possible que vous arrivez à une église où d'autres témoignent, vous arrivez et votre témoignage prend du temps. Il est possible d'arriver dans une congrégation religieuse où les autres sont en train de vivre les miraculeux, où les autres sont en train de témoigner les faveurs divines, mais vous arrivez là et que votre miracle est là en train de tituber, votre miracle est là dans une phase embryonnaire. Ce n'est pas que Dieu est mort, mais Dieu, dans sa façon de faire, alors que nous sommes en train de marcher avec lui, Dieu parfois nous éprouve comme ça. Il nous éprouve. Et n'oubliez pas que pendant l'épreuve, le professeur est là, mais il est silencieux. Pourquoi le professeur doit être silencieux? Parce qu'il sait que l'élève que j'ai eu à former pendant les 9 mois va rebondir face à l'épreuve que je lui ai présentée. Donc Dieu est parfois silencieux. Dieu peut être présent. Dieu est présent pendant que nous sommes en train de souffrir. Il est présent pendant que vous êtes malade. Il est présent pendant que vous avez besoin du travail, mais il reste silencieux. Pourquoi il reste silencieux? Parce qu'il sait que face à cette épreuve, avec la parole que vous avez déjà eu à recevoir, la parole qui a été semée en vous, vous rendra capable de triompher face à cette épreuve, face à cette pression, face à ces petits retards. C'est très important. Donc, ils arrivaient à Rephidim, ils ne trouvaient point d'eau à boire. Il est possible que vous arriviez à l'église et vous puissiez vivre le contraire de ce que vous avez eu en tête de recevoir. Mais ne quittez pas Rephidim, campez, demeurez à l'église. Le Seigneur sait à quel moment il vous fera du bien. Il sait à quel moment il répondra les miracles dans votre vie. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, continuons. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Mais pourquoi le peuple va faire querelle à Moïse? Le peuple va faire querelle à Moïse parce que Moïse était le leader. Moïse était le leader du peuple. Vous savez, les leaders, j'ai toujours dit aux amis que les leaders ne reçoivent pas la même pression que le peuple. Les leaders ont des combats plus avancés, plus développés par rapport au peuple. C'est comme ça qu'un leader doit avoir un mental, une mentalité bien bâtie, bien fondée, bien serrée, bien soudée, pour que lorsque le peuple va commencer à lancer des menaces, que les leaders demeurent focus
dans la voie ou la direction que le Seigneur lui a demandé d'emprunter. Mais n'oubliez pas que le même Moïse que le peuple avait commencé à insulter, c'est ce même Moïse-là qui avait fait des miracles extraordinaires en Israël, en Égypte. C'est ce même Moïse qui avait défié la puissance des pharaons. C'est ce même Moïse en qui Dieu avait répandu le pouvoir du surnaturel développé jusqu'à ce que les œuvres ont atteint un certain niveau où Pharaon était obligé de céder. C'est ce même Moïse où le peuple respectait. C'est ce même Moïse qui avait séparé la mer Rouge. Mais voilà, quand le peuple arrive à Rephidim, il ne trouve point d'eau à boire. Le peuple a oublié tous les miracles que Dieu avait réalisés avec Moïse. Le peuple a oublié toutes les manifestations divines que Dieu avait répandues dans la vie de Moïse devant Pharaon. Le peuple a oublié. C'est cela même la nature de l'homme. Pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu, n'oublions pas que les mêmes personnes que nous avons eu à aider peuvent nous taxer de tout et de rien. N'oubliez jamais cela. Pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu, pendant que nous sommes en train d'évoluer avec Dieu, ne soyons pas surpris de constater que les mêmes personnes que nous avons eu à aider arrivent à nous tourner le dos, arrivent à raconter tout sur nous. N'oublions pas ce que je suis en train de dire. Il est possible que les mêmes personnes qui vous ont acclamé en 2013, aujourd'hui en 2023, que ces mêmes personnes commencent à vous parler en mal. Le même Moïse qui a répondu des choses très compliquées. Le même Moïse où Dieu a utilisé de façon compliquée. Mais quand il n'y avait pas d'eau à Rephidim, le peuple a oublié. Le peuple a oublié tout ce que Dieu avait fait avec Moïse. C'est cela la nature de l'homme. L'homme oublie vite les bienfaits. L'homme oublie vite. C'est cela la nature humaine. L'homme aime acclamer. L'homme aime célébrer ce qu'il voit présentement. Une fois acclamé ce qu'il a vu présentement, dès qu'il sera dans le futur, il oublie vite le passé. Or, un homme mature, même s'il se trouve dans la plateforme du futur, il saura se rappeler du passé. Un homme mature, c'est celui-là qui est capable de se rappeler du bienfait que les autres ont répondu à son égard. Un homme mature, c'est celui-là qui est capable de reconnaître même une petite goutte d'eau qu'on lui a présentée, qu'on lui a étanché la soif alors qu'il avait besoin de prendre de l'eau. Et que l'ingratitude ne règne pas en vous. Dans la marche avec Dieu, nous allons rencontrer l'ingratitude des hommes, l'ingratitude de notre entourage, l'ingratitude auprès de nos amis, l'ingratitude des gens qu'on a ramassés de la boue, l'ingratitude des gens qu'on a soutenus, l'ingratitude des gens qu'on a célébrés. Ça, nous devons déjà être préparés sur cela. Nous devons déjà avoir un mental bien soudé pour que lorsque ces choses arriveront, que nous ne puissions pas tituber. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Le peuple va dire à Moïse, donne-nous de l'eau à boire. Pourquoi le peuple n'a pas demandé l'eau à Dieu, mais le peuple va demander l'eau à Moïse? C'est pour autant dire que le peuple savait, le peuple était bien enseigné que tout véritable leader, tout bon leader a quelque chose à donner au peuple. Un véritable leader a quelque chose à donner au peuple. Votre leadership sera très léger. Votre leadership perdra son sens
Votre leadership perdra son fondement lorsque vous serez incapable d'étancher la soif du peuple, lorsque vous serez incapable de résoudre ou de régler les problèmes qui minent la société. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un leadership fort, efficace, n'est pas bâti seulement sur l'argent. Un leadership fort et efficace est bâti sur les solutions que vous présentez au peuple, sur les solutions que vous répondez au quotidien. Et on n'est pas leader par hasard. Un leader, être leader, voudrait tout simplement dire que vous avez quelque chose à donner aux autres. Vous avez quelque chose à présenter aux autres. Ça peut être des idées, ça peut être des idées, des paroles de motivation. Ça peut être des conseils d'innovation. Ça peut être des stratégies. Ça peut être les moyens, les mécanismes qui peuvent permettre au peuple de se faire de l'argent, d'atteindre le sommet. N'oubliez pas ça, qu'un véritable leader a toujours quelque chose à donner aux autres. Un véritable leader a toujours quelque chose à donner aux autres. Et le peuple dit à Moïse, donnez-nous de l'eau à boire. Le peuple a tourné ses regards vers Moïse parce qu'il savait qu'ici, c'est Moïse qui est notre leader. C'est cela aussi, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans les églises. Nous voyons certains amis dire qu'ils ne suivez pas les pasteurs, vous êtes égaux, ils n'ont rien à vous donner. Nous voyons certains amis dire de telles choses, mais nous comprenons que c'est du passe-temps, c'est du n'importe quoi. Les hommes de Dieu ont reçu de la part de Dieu quelque chose à communiquer au peuple. On ne peut pas outrepasser les ministres de Dieu. On ne peut pas outrepasser les hommes que Dieu a établis. C'est comme ça que l'apôtre Pierre pouvait dire aux paralytiques, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. L'apôtre Pierre s'est exprimé au singulier en disant, ce que j'ai, je te le donne. Donc, si les paralytiques pouvaient outrepasser l'apôtre Pierre, alors ces paralytiques devaient rester là, d'âge en âge, dans cet état-là. Donc, c'est pour autant dire qu'il y a des valeurs, il y a des grâces, il y a des potentiels, il y a des choses que Dieu a déposées, que Dieu a enfouies au sein de ses serviteurs pour que ces serviteurs arrivent à répandre cela dans la vie du peuple de Dieu. Donc, il y a des choses comme ça. Il a dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Physiquement, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et le paralytique s'est levé, il a commencé à marcher. Donc, nous ne pouvons pas outrepasser les ministres de Dieu. Dieu a répandu des grâces au sein de ses ministres. Dieu a répandu des potentiels au sein de ses ministres et c'est au peuple de venir pour recevoir cela. C'est comme ça que l'apôtre Paul va jusqu'à dire que nous portons ce précieux trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Il dit, nous portons ce précieux trésor, c'est-à-dire nous portons la grâce, nous portons l'onction, nous portons les faveurs divines, nous portons l'or en nous, nous portons ce précieux trésor en nous. Donc, comme nous portons ce trésor et quiconque se présente auprès de nous et que nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces trésors peuvent être répandus dans leur vie. Et j'ai toujours dit aux amis, si sur cette terre, il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, à l'instar du sida, qui est sexuellement transmissible, et je peux aussi brûler ma langue, je peux aussi brûler le fer rouge du vocabulaire français pour dire qu'il y a aussi des grâces qui sont spirituellement transmissibles. Il y a des potentiels qui sont spirituellement transmissibles.
il y a des onctions qui sont spirituellement transmissibles. Si sur cette terre, il y a des maladies sexuellement transmissibles, si sur cette terre, il y a des maladies transmissibles dans le règne de l'esprit, dans les choses de Dieu, il y a aussi des valeurs qui sont spirituellement transmissibles, Le fer aiguise le fer. La grâce d'un homme de Dieu peut exciter, peut encourager, peut réveiller, peut ressusciter, peut restructurer. La grâce de notre homme de Dieu, le potentiel divin des ministres de l'évangile peut ressusciter, peut réveiller, peut accélérer la vitesse du potentiel divin dans la vie de notre frère ou dans la vie d'une autre sœur. C'est ce que nous devons comprendre. Dans la marche avec Dieu, nous ne devons pas outrepasser les serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants qui existent, il y a beaucoup de courants de pensée qui existent, il y a beaucoup de philosophies qui existent, il y a beaucoup de pensées qui existent, mais à ce que je peux apporter, à ce que je pense, comme l'apôtre Paul pouvait aussi toutefois dire, en ce que vous m'avez dit, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, à ce sujet, en ce que vous venez de dire, moi Paul, je pense. Donc le ministre de Dieu aussi établi par Dieu a aussi le privilège, il a aussi le droit de présenter sa pensée, de présenter, de faire valoir son point de vue. Et moi, je pense, moi la sémence, je pense que d'autant il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi des grâces qui sont spirituellement transmissibles. Amen. Donc, alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Mais le peuple n'avait pas tenté l'Éternel. Le peuple parlait contre Moïse. Il querellait Moïse. Mais suivez ce que Moïse va dire. Il dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Aujourd'hui, il y a beaucoup des amis dans leur marche avec Dieu. Ils salissent la vie des hommes de Dieu. Ils insultent les hommes de Dieu. Ce n'est pas permis, ce n'est pas biblique pour vous d'insulter les ministres de Dieu. Si vous pensez que le ministre de Dieu a mal agi, laissez celui qui l'a établi rendre justice. Laissez celui qui l'a établi le recadrer. Ce n'est pas à vous. Je peux aller même très loin. Ce n'est pas aussi biblique pour un ministre de Dieu d'insulter un autre ministre de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher selon les modèles que Yahvé a présentés. Il n'est pas bon d'insulter les ministres de Dieu. Nous voyons les amis payer les missions, passer à la télé en train d'insulter les serviteurs de Dieu. Mais tout ce que vous serez en train de faire, sachez-le que vous n'avez pas fait cela à ces serviteurs, mais vous l'avez fait à celui qui les a envoyés. Regardez ici, le peuple querellait Moïse, mais Moïse va dire au peuple, pourquoi tentez-vous l'Éternel? C'est pas là que je comprends ce que Jésus a dit un jour. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça aussi. Un jour, nous savons tous, Saul de Tarse qui importunait les apôtres, qui importunait l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand il commençait à importuner les apôtres, il importunait les apôtres, Le Seigneur les rencontre sur le chemin de Damas et dit à Saul de Tarse, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul, il était en train de marginaliser les ministres de Dieu. Il était en train d'insulter les sacrificateurs, insulter les apôtres, faire du n'importe quoi. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur, une voix s'est fait résonner en disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que si tu touches aux hommes de Dieu, tu as touché à Dieu. Alors c'est comme ça aussi qu'il est dit dans le livre de Psaume, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand Dieu dit
ne touchez pas à mes oins, Dieu lui-même se respecte les premiers en ne pas toucher ses oins. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, Dieu lui-même se présente comme la première personne à ne pas toucher les oins. Dieu, c'est Dieu qui se respecte. Il respecte sa parole et il est la première personne à respecter sa parole. Vous savez, si vous voulez savoir qu'un homme a atteint la maturité, regardez le comportement de cette personne vis-à-vis de la parole que lui-même a libérée. Dieu est la première personne qui se respecte en ne pas toucher ses oins. Ici, Moïse va dire, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Donc, chaque fois que vous salissez les hommes de Dieu, chaque fois que vous insultez les ministres de Dieu à la télévision, sur les réseaux sociaux, partout ailleurs, sachez-le bien, vous êtes là en train de tenter l'Éternel. Et celui qui tente l'Éternel, le Seigneur finira par le punir. Ce sont des erreurs comme ça que nous faisons dans notre marche avec Dieu. Alors, suivez au 3e verset, comme il est dit, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Ils étaient pressés par la soif et murmuraient contre Moïse. Il y a beaucoup des amis dans la marche avec Dieu. Ils ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas su contrôler la soif. La soif doit être bien contrôlée. Aujourd'hui, il y a des amis qui se retrouvent dans l'occultisme parce qu'ils n'ont pas contrôlé la soif ou leur désir pour la richesse. Ils n'ont pas su contrôler leur désir pour la gloire. Ils n'ont pas su contrôler leur désir pour l'élévation. Par manque de contrôle, ces amis se sont retrouvés, voilà, en train de trafiquer, en train de faire des choses qui ne concordent pas, qui ne cadrent pas, qui ne respectent pas la vérité de la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide à contrôler toutes sortes de pressions, toutes sortes de soif qui se présentera à toi dans le nom suprême de Jésus. Alors le peuple était là, pressé par la soif. Quelle soif vous avez? Est-ce que vous avez la soif pour l'élévation, la soif pour l'expansion, la soif pour les sommets? C'est bien l'expansion, c'est bien les sommets, c'est bien de réussir, c'est bien la gloire, mais la réussite qui vient de Dieu vous laissera en paix. Par contre, celle qui vient, celle qui est fruit du diable, ne vous laissera jamais en paix. Que Dieu vous aide à vous contrôler face à la soif qui résonne en vous vis-à-vis des plaisirs de ce monde, vis-à-vis de la gloire, vis-à-vis de l'orgueil, vis-à-vis de tout ce que vous voulez, vis-à-vis de la célébrité. Que le Seigneur vous aide. Alors suivez, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Ici, les enfants d'Israël ont commencé à rappeler à Moïse leur passé. Ils ont commencé à rappeler à Moïse la joie qu'ils avaient au passé. N'oubliez pas cette règle, n'oubliez pas ce conseil, n'oubliez pas ces principes. Celui qui regarde le passé sera dépassé. Ne regardez jamais à votre passé. Car il y a beaucoup d'amis qui ont échoué dans la vie en essayant de regarder toujours à leur passé, en essayant de repartir toujours à leur passé. Ne regardez pas le passé, regardez toujours devant. Car il est dit encore, celui qui met sa main sur la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Celui qui veut aller loin de les choses du royaume, il ne regarde pas derrière, il regarde devant. Si vous mettez votre main à la charrue et que vous regardez le derrière, vous n'êtes pas digne du royaume. Cela voudrait dire quoi? Si vous prenez une décision d'évoluer dans les choses de Dieu, vous prenez une décision de respecter la parole de Dieu, de vivre une vie de sainteté, une vie qui
cadre avec la parole de Dieu et que vous regardez encore à votre vie passée, vous cogitez encore à votre vie passée, vous regardez encore le rétroviseur de votre vie passée, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Alors, verset 4, la Bible déclare, Moïse cria à l'Éternel. C'est cela le sens même du véritable leadership. Le peuple crie à Moïse et Moïse à son tour crie à l'Éternel. C'est ça même le sacerdoce. Aujourd'hui, il y a beaucoup des amis qui pensent que cette règle d'or du sacerdoce a été bannie. Non, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu désordonné. S'il vous plaît, c'est un Dieu ordonné. Le sacerdoce existe. Le sacerdoce existe. Le peuple criait à Moïse et Moïse va crier à l'Éternel. Et Moïse jouait l'office, la fonction d'intermédiaire. Moïse jouait la fonction d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire, Moïse prenait les problèmes du peuple. Il prenait les fardeaux du peuple, il les présentait à Dieu pour que le Seigneur arrive à décharger les fardeaux du peuple. D'où la mission, d'où les rôles des ministres de Dieu en ce temps-ci, des ministres, pas seulement en ce temps-ci, d'où le rôle des ministres que Dieu a établi. Si les ministres n'étaient pas importants, si les ministères n'étaient pas importants, le Seigneur n'aurait pas eu la peine d'établir dans l'Église ces 5 ministères, à savoir les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs et les évangélistes. Donc les ministres ont pour rôle d'alourdir, de décharger les fardeaux qui pèsent sur le peuple. Ils ont été appelés par Dieu afin de décharger, afin d'enlever les jougs pesant sur les épaules du peuple. Et le peuple, à son tour, doit faire confiance aux ministres que Dieu a établis pour le déchargement du joug qui pèse sur leurs épaules. C'est cela. Moïse cria à l'Éternel. Le sens du véritable leadership spirituel consiste à ce que le ministre, le leader qui avait été établi par Dieu, arrive toujours à crier à l'Éternel. Ce qui pousse Moïse à crier à l'Éternel, c'est parce que Moïse était en bonne relation. Il avait des bons rapports. Il avait des rapports de fraternité, une bonne collaboration, un bon partenariat, un bon échange avec Adonai. Aujourd'hui, dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup des amis qui ont perdu la fraternité avec Adonai. Il y a des amis qui ont perdu la collaboration avec Adonai. Il y a des amis qui ont perdu l'intimité même avec Adonai. Dans la marche avec Dieu, il y a certains amis qui ne prient même plus. Il y a certains amis qui ne jeûnent même plus, soi-disant que Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous. Non. L'œuvre de la croix n'exclut pas le jeûne. L'œuvre de la croix n'exclut pas les sacrifices que nous devons faire pour les choses de Dieu. Je répète bien, l'œuvre de la croix n'exclut pas le jeûne. L'œuvre de la croix n'exclut pas la prière. N'exclut pas la prière. Si l'œuvre de la croix allait exclure la prière, l'apôtre Paul n'allait pas nous demander de prier sans cesse, comme il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, si j'ai bonne mémoire, ne priez pas, en disant priez sans cesse. Voilà, priez sans cesse. Ça veut dire que nous devons prier. La prière est très importante. L'intimité avec Dieu est très importante. Donc ici, Moïse a crié à l'Éternel. Dans la marche avec Dieu, vous devez avoir des bons rapports avec Dieu. Vous devez avoir des bons rapports avec Dieu.
Vous devez avoir des bonnes relations avec Dieu. Comment pouvez-vous aller demander du secours ou de l'aide à quelqu'un en qui vous n'avez pas de bons rapports? À quelqu'un en qui vous n'avez pas de bons rapports, vous n'avez pas une bonne relation. Physiquement comme ça ne peut pas se faire. Alors si physiquement comme ça ne peut pas se faire, alors spirituellement aussi, cela ne peut pas aussi se faire. Donc pour aller au préalable, demander quelque chose à Dieu, il nous faut avoir une bonne relation, des bonnes relations ou des bons rapports avec le Seigneur. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Moïse, en criant à l'Éternel, va jeter la responsabilité sur lui en disant à Dieu: que ferai-je à ce peuple? Si je ne fais pas quelque chose à ce peuple finira par me lapider. Alors, suivez ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple. J'étais en train de dire autrefois que dans la marche avec Dieu, le dit de Dieu est très important. Le dit de Dieu, c'est quoi? Le dit de Dieu, c'est la parole que Dieu dit à toi. Le dit de Dieu, c'est la parole que Dieu dit à toi, sans intermédiaire. Le dit de Dieu, c'est la parole que Dieu dit à toi, sans passer par X ou Y. Donc celui qui reçoit le dit de Dieu, c'est un homme ou une femme qui reçoit directement la parole venant de la part de Yahvé, sans passer par l'intermédiaire. N'oubliez pas, je sais que chaque fois aussi que le Seigneur veut nous parler, veut nous censurer, parfois il nous parle par nous-mêmes ou il peut passer par X ou par Y. Mais nous sommes dans le contexte du dit de Dieu, dans le sens où Dieu lui-même se permet de parler de façon personnelle, de façon individuelle à l'individu ou au concerné. C'est ça ce que j'appelle par le dit de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu, prochainement, avec vous, nous allons étudier le mystère du dit de Dieu. Le mystère du dit de Dieu. Je vous promets, je reviendrai ici avec vous. Nous allons étudier le mystère du dit de Dieu. Il y a un ensemble de principes, un ensemble de choses qui se cachent dans ce mystère. Mais aujourd'hui, cela n'est pas mon thème. Je passe. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple. Rien ne peut arriver dans la vie du peuple si le leader est derrière. Le leader doit toujours être devant. Le leader doit toujours être devant le peuple. Nous voyons aujourd'hui certains amis, quand ils arrivent à l'église, ils arrivent à l'heure, à temps même. Vous allez constater qu'il y a des places devant, il y a des sièges devant, mais les amis préfèrent s'asseoir derrière. C'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent rien. La Bible déclare: vous serez la tête et non la queue. Donc il faut toujours aimer s'asseoir en premier lorsque vous arrivez dans une église. On ne vous envoie pas d'aller vous asseoir là où les pasteurs s'asseyent. Mais on vous demande d'occuper toujours ou d'être toujours parmi les premières, occuper toujours les premières chaises alors que vous êtes arrivé à temps. Cela aussi a un sens spirituel que nous allons dénicher dans les jours à venir. Donc Dieu dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Si vous êtes le leader de votre foyer, passez devant. Nous voyons aujourd'hui dans certains ménages, dans certaines familles, dans certains foyers, nous voyons la femme dominer sur l'homme. Ça, c'est un foyer diabolique. Excusez les termes, mais je dois vous dire toute la vérité. C'est un foyer diabolique, un véritable foyer qui marche selon la vérité de la parole. La femme n'est pas appelée à dominer sur le mari. La femme
n'est pas appelée à avoir le dessus sur son mari. La Bible déclare que c'est le mari qui est le chef. Le mari est le chef. Nous arrivons dans certains foyers, nous voyons les enfants avoir le dessus sur les parents. Les enfants avoir le dessus sur papa. La femme avoir le dessus sur l'homme. Ça, c'est un foyer à problème. C'est un foyer qui ne verra en aucun jour le jour. Pourquoi? Parce que quand le leader est derrière, tout peut arriver. Même l'irréparable arrivera. Et pour que l'irréparable n'arrive pas, pour que l'irréparable ne se présente pas, le leader du foyer, le mari, doit toujours occuper la première place. C'est-à-dire, c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit apporter les autres à embrasser sa vision dans ce foyer-là. Et les choses iront de l'avant. Donc, Dieu dit à Moïse de passer devant le peuple. Donc, de passer devant. Et prends avec toi les anciens d'Israël. Aujourd'hui, il y a beaucoup des amis qui ont échoué dans la marche avec Dieu parce qu'il leur a manqué les anciens, surtout dans le ministère. C'est comme ça que la Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu, et qu'il n'est pas bon, dans le livre de Genèse, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le sage ajoute en disant que deux valent mieux qu'un, car ils tirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Voyons ce principe, Dieu applique ces mêmes principes. Dieu applique ces mêmes logiciels avec Moïse, en disant à Moïse, prends avec toi les anciens d'Israël. C'est pour dire qu'il y a des choses où Moïse pouvait faire à seul. Il y a aussi des choses où Moïse, quelle que soit la grandeur qu'il avait, quelle que soit l'onction qu'il pouvait avoir, il ne pouvait que le faire en ayant l'appui ou le soutien des anciens. Je ramène ça aussi dans la vie séculière. C'est pour dire, il y a des endroits où à seul, vous y arriverez. Il y a des batailles où à seul, vous allez remporter. Mais il y a aussi de ces endroits où pour arriver, vous avez besoin d'avoir autour de vous des bonnes personnes capables de vous accompagner, capables de vous aider, capables de vous soutenir. Voilà un peu l'enseignement ou encore les messages que le Seigneur nous a demandé de vous présenter ce soir. Alors, chers amis, vous étiez très nombreux à nous suivre. Je vous demande, comme l'apôtre Jacques pouvait dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais battez-vous de mettre en pratique ce que vous avez eu à écouter. Car l'efficacité d'un message est fonction. L'efficacité d'un message dans la vie d'un individu dépend de la mise en pratique de ce message. Que le Seigneur vous aide, vous tous qui avez suivi ces messages, et nous vous donnons rendez-vous à ce mardi où nous allons poursuivre dans ce même volet. Je récapitule en disant que pendant nos webinaires, nous n'aurons que des sessions d'enseignement comme nous vous l'avons avisé sur notre plateforme via les informations que nous diffusons chaque fois que nous sommes là en ligne. Alors, donc, priez d'avoir toujours votre bloc-notes, votre Bible à vos côtés pour manger ensemble avec nous, pour manger et célébrer la vérité de la parole d'Adonai. Soyez bénis. Je salue tous les amis qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je salue tous les amis de la presse des MAB et je salue tous les héros dans l'ombre. Que gloire, louange reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Jadai Boer Tsabi La Sémence. Et je vous demande de partager au maximum ce précieux message, car 2 partages, 3 partages peut sauver la vie. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez-moi
chaque lundi, mercredi, dimanche, à partir de 22h pile sur TikTok. Via TikTok, nous avons des sessions de prière, des sessions d'intercession et je crois que vous aurez aussi votre impactation. Mon compte TikTok est intitulé La Sémence 7. Que le Dieu très haut vous bénisse. Merci beaucoup.